Si un jour tu te réveilles, vous vous retrouverez dans un cercueil enterré dans le sable. Vous aurez beau appeler, personne ne répondra. Que feriez-vous? Dans l'obscurité, on entendit le souffle d'un homme. Soudain, une petite lumière apparaît. L'homme allume son briquet. Incertain de sa situation, il appelle à l'aide. Il frappe et pousse désespérément les murs autour de lui. Après s'être calmé, il commence à faire le point sur sa situation. Il semble qu'il s'agisse d'un cercueil. Il a également senti un téléphone portable. Mais il n'y avait rien dans son portefeuille. Le morceau de papier sur lequel figurait le numéro de téléphone a été volé. Dans un moment de désespoir, il compose le 911. Lorsqu'il a dit à l'opérateur qu'il était dans un cercueil, l'opérateur a cru qu'il plaisantait. Il a raccroché en jurant et en maudissant. Le téléphone n'avait plus que 3 barres de batterie. Et c'est le compte à rebours de la fin de sa vie. L'homme appelle sa femme. Et sa voix familière est au bout du fil. Mais à l'autre bout du fil, il y a un message vocal. Il laisse un message et rappelle le FBI. Cette fois, l'appel est pris. L'opérateur pose à l'homme toutes les questions dont il a besoin. Au début, l'homme est capable de répondre aux questions de manière ordonnée. Mais au fur et à mesure que les questions s'accumulent, l'homme s'énerve. Finalement, l'opérateur lui demande son numéro de sécurité sociale. L'homme ne sait plus où il en est. Il y a un bruit de fermeture éclair. Le signal s'éteint. Il a brandi le téléphone et a cherché un signal le long de la paroi du cercueil. Lorsqu'il a trouvé le signal, il n'a pas bougé d'un poil. Cette fois, il a appelé la société. L'appel a été transféré couche par couche au personnel et a abouti dans la boîte vocale. C'est un homme malheureux. Il s'est réveillé pour se retrouver dans un cercueil et enterré sous terre. Lorsqu'il s'est calmé, il s'est souvenu du numéro inconnu de son téléphone portable. C'était un appel des gangsters. Ils ont demandé à l'homme de trouver 5 millions avant 9 heures. Mais si l'homme avait eu 5 millions, il ne serait pas venu en Irak pour conduire un camion. Il a essayé d'obtenir de l'aide du gouvernement. Il a appelé un ami, qui l'a ignoré. L'homme le supplie et l'implore. Et elle trouve le numéro du gouvernement. L'homme rappelle le gouvernement. Le nom de l'homme apparaît clairement à l'autre bout du fil. Il s'avère que le personnel de l'entreprise a entendu le message et a appelé la police. Le gouvernement n'a pas soutenu la campagne médiatique de l'homme et a refusé de lui verser 5 millions de dollars. Il a insisté pour ne pas négocier avec les terroristes et a transféré l'appel au chef de l'équipe de secours. Ce dernier a fait de son mieux pour consoler l'homme. Mais il n'a pas pu localiser le signal du téléphone portable. Il s'est contenté d'essayer de persuader l'homme. Les criminels ont rappelé. Cette fois, ils voulaient que l'homme fasse une vidéo de l'enlèvement, conformément à leurs instructions. Il a trouvé un sac dans le cercueil. Dans le sac, il a trouvé une lampe, une torche, un couteau et un billet. Il a froissé la note en boule. Il n'allait pas faire de vidéo. Puis il a rappelé le capitaine. Celui-ci lui a dit qu'ils avaient secouru un étudiant de 26 ans il y a quelque temps. Il essaie toujours de rassurer l'homme. L'homme souffre d'anxiété. S'il continue à halter comme ça, il n'y aura bientôt plus d'oxygène dans le cercueil. Il a appelé sa mère. La maman ne se souvient pas de lui parce qu'elle est malade. Elle dit simplement que je joue au gin tonic avec ton père. L'homme raccroche et se sent un peu triste. Les voyous lui ont envoyé une vidéo. C'est sa collègue. Elle est aussi entre les mains des terroristes. L'homme ferme les yeux, mais prend la note et tourne la vidéo de l'enlèvement. Après l'écran noir du téléphone portable, le cercueil est tombé dans un silence de mort. Un serpent s'est glissé à l'intérieur. L'homme a regardé le serpent avec horreur. Il a allumé un feu. Le feu a fait sortir le serpent du cercueil. Il va reboucher le trou, mais c'est la pagaille. Les voyous ont envoyé une vidéo à l'homme. Le collègue a finalement été tué par eux. L'homme vomit après avoir regardé la vidéo et repense à tout. Il pense aux personnes qu'il a appelées et au transfert constant d'appels. Il ne fait plus confiance à personne. Boum, le cercueil trembla violemment. Les planches au-dessus de sa tête se fissurent. Du sable s'est infiltré à l'intérieur. Après le silence, le téléphone portable a de nouveau vibré. C'est le responsable des ressources humaines de l'entreprise. Il annonce à l'homme que l'entreprise a découvert ses irrégularités et l'a licencié. L'homme écoute la conversation à l'autre bout du fil. Il se sent nauséeux et a envie de vomir. Mais son estomac est vide. C'est la nature humaine, pense-t-il. Il y a de plus en plus de sable. L'homme est un peu désespéré. Lorsqu'il s'adresse au capitaine, il lui demande « Vous savez que je suis sous terre et vous continuez à bombarder? Est-ce que vous vous souciez un jour de moi ?» Les paroles du capitaine font pâle figure face à ces accusations véhémentes. L'homme ne les croit plus. Il a activé la fonction de filmage pour enregistrer un dernier message à sa famille. La lumière du feu s'éteint peu à peu et le silence revient sur le cercueil. Soudain, la cloche retentit à nouveau. C'est l'heure de la rançon. Les voyous n'ont pas reçu un centime. Ils voulaient que l'homme se coupe le doigt. La vie de sa famille étant en jeu. L'homme s'est coupé le doigt. Il avait trop mal. Il souffrait tellement qu'il avait des hallucinations. Un rayon de soleil est apparu. C'est l'équipe de secours. Le téléphone vibre comme un fou. Le chef d'équipe lui a dit de tenir encore 3 minutes. Ils ont rencontré un terroriste. Il conduira l'équipe jusqu'au cercueil. Il y a beaucoup d'agitation à l'autre bout de la ligne. Ils ont trouvé l'endroit. Et ils ont déterré le cercueil. Mais ce n'est pas celui de l'homme. C'est celui de l'étudiante de 26 ans. Le sable s'est accumulé de plus en plus haut, enterrant progressivement l'homme. La lumière du téléphone portable s'éteint, ne laissant que les excuses du chef de l'équipe de secours. Le film se termine ici. Au milieu du message, le signal s'éteint à nouveau. L'homme est anéanti.